Pour tout savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classe Éco. Salut à tous, bienvenue dans Classe Éco, le podcast qui décrypte l'économie chinoise. Je suis Rocco. Aujourd'hui, on parle d'un truc qui a conquis la France en un clin d'œil. Vous avez deviné, c'est la boubou. Ce petit monstre mi-lapin, mi-dents pointues, qui fait tourner la tête des collectionneurs français. Et derrière lui, c'est toute une vague de marques chinoises qui débarquent chez vous. La boubou, c'est la star de Pop Mart, une marque chinoise qui vend bien plus que de peluches. Elle vend de l'émotion, du rêve, une communauté. Et ça marche. En France, on fait la queue pour la voir. D'après l'IFOP, l'Institut d'opinion publique, 5 millions de Français collectionnent des figurines. Et la boubou est déjà numéro 3, derrière Pokémon et Lego. Les recherches Google sur Pop Mart ont explosé de 478% en 3 ans, dit jamais vu. Mais Pop Mart n'est pas seul. Prenez Miniso. Débarqué en France en 2020, déjà 25 boutiques et celle des Champs-Élysées bat des records de vente en dehors de la Chine. Alors, quel est leur secret? Ce n'est pas les prix ni le folklore traditionnel, c'est l'innovation permanente et l'art de raconter une histoire. Comme le dit Wu Shiwei, professeur à la Silk Road Business School, je cite, « Il crée un écosystème créatif difficile à copier ». Fin de citation. Pop Mart, c'est des dessins animés, un parc d'attractions, des collaborations avec Coca-Cola ou Uniqlo. Miniso, c'est des bureaux de design partout dans le monde et en France, des partenariats avec de jeunes artistes locaux. Ils ne vendent pas un produit, ils vendent une expérience, un style de vie. Et c'est ça la nouvelle force de marques chinoises. Elles montent en gamme avec de l'autonomisation, de la tech et une vraie connexion émotionnelle. D'après Le Monde, la boubou contribue à donner une image plus cool, plus branchée de la Chine à l'étranger. Et l'Europe est un terrain de jeu idéal. Marché diversifié, jeunes ouverts aux cultures du monde, etc. Même Laurent Boyau, président du comité Colbert, salue la créativité chinoise et y voit une chance pour faire avancer le design et la qualité des deux côtés. En résumé, la boubou et ses cousins ne sont pas qu'un phénomène de mode. Ils incarnent un changement profond. La Chine passe du Made in China au Created in China, avec une narration forte, une esthétique globale et une agilité folle. Et ça n'est que le début. C'est déjà fini pour aujourd'hui, chers fidèles auditeurs. Si ce sujet vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à nous dire en commentaire si vous avez craqué pour la boubou. Merci de votre écoute et à très vite dans Classe Éco.